Salut à tous les amis, c'est Yavin32. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Animate Record. Cette fois-ci sur Comme promis, les Chevaliers du Zodiaque, la version française de l'opening. Alors vous n'êtes pas sans savoir que durant toute une époque, durant le club Dorothée, Recréa 2 et tout ça, tous les dessins animés japonais qui arrivaient en France étaient traduits. Leur générique était traduit, aujourd'hui par des chanteurs comme Bernard Millet, qui n'étaient pas si mauvais que ça au fond, mais qui ont donné de sacrées perles humoristiques qu'on va écouter ensemble avec ce premier générique. Quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal. Sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque, en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Les chevaliers du zodiaque, contre les forces démoniaques, gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Tout d'abord, passons à l'analyse. Les quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal. Premièrement, vous avez pu entendre deux instruments. Alors, les trompettes et la batterie. Alors, la batterie, comme dans le premier opening, commence par un rythme assez régulier, rythme de marche militaire qui donne un côté épique à la chose. Les trompettes, elles, font plutôt comme un chant divin, comme les trompettes des anges, vous voyez, parce que toute la chanson fait référence donc aux chevaliers, c'est les chevaliers venus du ciel, des chevaliers, voilà, chevaliers du zodiaque, quoi. Donc, on continue. Sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque, en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Alors là, vous avez pu entendre la voix du chanteur monter dans les aigus. C'est normal, il faut que ça rappelle le côté céleste et même un petit côté cri de guerre, hein. Les chevaliers du zodiaque, contre les forces démoniaques, gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Alors là, on a entendu les paroles qui commençaient à s'adoucir jusqu'à monter dans un immense cri final, ce qui rappelle toujours le côté épique, le côté céleste de la chose. On voit cette espèce de cri de guerre qu'il y a à la fin dans chaque morceau. Alors, avant de conclure sur les notations et sur le reste, j'aimerais vous faire écouter et vous montrer surtout les images de la version longue du clip des Chevaliers du Zodiaque avec la chorégraphie de Bernard Millet qui en vaut vraiment le coup. Alors, parti pour le premier extrait. Vous avez trouvé ça ridicule? Attendez de voir la suite. Ridicule, n'est-ce pas? Alors bon, on va pas blâmer, c'était une autre époque, c'était différent. Malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, Bernard Millet, ses chansons, tout ceux du Code Dorothée sont assez excellentes, hein. La musique et l'instrument sont quand même des assez bons musiciens qui ont travaillé avec des grands chanteurs. Ils savent parfaitement jouer de leur instrument, c'est des très bons musiciens, mais donc c'est un peu cucul à praline, quoi. Alors maintenant, on va passer à la notation. Alors, comme d'habitude, premièrement l'animation, ensuite la voix, le texte, et si la musique est entraînante. Alors l'animation, je mettrai 4, comme pour la première fois. L'animation est la même, ils ont juste repris quelques passages de l'animé et des passages génériques qu'ils ont recoupés pour faire un montage. Donc l'animation est la même, 4, hein, pour l'époque, c'est très très bien. La voix, j'ai mis 3, Bernard Millet chante assez bien. Voilà. Par rapport au chanteur original, bon, c'est pas le même style, après c'est une question de goût personnel. Le texte, je mets 2, c'est un peu sévère, mais j'ai mis 2,5 à celui d'avant. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que le texte est super cucu, correspond pas tellement à ce qu'on veut attendre de l'opening, même de la série. La musique, j'ai mis 2. Bon, c'est un choix discutable, c'est peut-être un peu sévère, mais voilà, la musique est entraînante moyennement, quoi, hein. La première était vraiment super cool, quoi. À côté, c'est vrai que ça fait un peu dérisoire. Donc, pour conclure, je dirais 4 plus 3 plus 2, ça fait donc 11. Donc, à côté du premier générique qui avait 15, c'est vrai que c'est un peu ridicule, mais bon, c'est sûr qu'il faut être un peu sévère avec ces génériques parce que c'est un peu gâchis de l'œuvre originale, même si on les aime beaucoup.
Je vous remercie d'avoir suivi cette émission sur la chaîne de Yavin32. Et pour finir, je vais laisser la parole au grand Pop qui va conclure cette émission. Merci Yavin32 de me laisser finir ton émission. Alors vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur la chaîne Yavin32 LLMG. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Ah, ne bouge pas, chevalier des Gémeaux, tu es fait comme un rat. Mais allons Shiryu, tu vois bien que je suis en train de faire une vidéo pour Yavin32. Bon, puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais finir l'émission. Mais attends, pourquoi on me voit pas là? Je crois que c'est parce qu'il avait la flemme de faire la synchronisation labiale. Ah mais quel feignasse, je te jure. Bah c'est pas grave, je continue. Donc n'oubliez pas de rejoindre Yavin32 sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook, de commenter cette vidéo et de te laisser et la mettre dans vos favoris, ça fait toujours plaisir et ça encourage les auteurs. Ah mais je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour payer ses factures? Je crois pas qu'on va être payé de sitôt. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'il a piqué des boîtes des chevaliers d'Ac classés abrégés. Il va se payer un procès au cul, et pour le paiement, c'est nous qui l'avons profond. Ah merde, il va falloir que je me trouve un job pour l'été. Ce serait une bonne idée. T'aurais pas un truc pour moi? Tu cherches dans quoi? Plutôt dans le prêt-à-porter. Mais tu rigoles, tu es toujours à poil. Non, ça c'est uniquement pour les fangirls. Tu devrais plutôt dire pour les fanboys. De quoi?